qu'on a commencé un certain 1er janvier et que nous sommes à un certain 31 décembre. Alors si j'étais toi, vraiment, je pourrais dire je pousserais des cris de joie. Je dirais qui nous y sommes. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie non plus comme ça? Alléluia! Je suis dans la joie, je suis dans la joie, je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que nous y sommes. Je suis dans la joie parce que cette nuit va être une nuit magnifique. Je suis dans la joie parce que je sens la présence de Dieu. Je sens l'onction de Dieu. Je sens ses anges parmi nous. Je sens que le ciel est en joie. Est-ce que nous pouvons juste partager un petit passage, un tout petit verset dans le psaume 103. Nous allons lire juste un petit passage et puis nous allons démarrer. Je vous laisse quelques secondes. Alors le psaume 103, 103.1, si vous y êtes, je vais le lire. Est-ce que vous y êtes? Parce qu'on fait tout ensemble ce soir. On marche ensemble, on lit ensemble. Est-ce que vous y êtes? Ok, nous lisons. Je veux dire merci au Seigneur de tout mon cœur. Je veux remercier l'unique vrai Dieu. Oui, je veux remercier le Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. Cette année, c'est lui qui m'a pardonné toutes mes fautes. Cette année, c'est lui qui m'a guéri de toutes mes maladies. Cette année, c'est lui qui m'a arraché de la tombe. Cette année, c'est lui qui m'a comblé de tendresse et de bonté. Il a rempli ma vie de bonheur. Il a donné une nouvelle jeunesse. Je suis comme un aigle qui prend son envol. Qui est comme un aigle qui prend son envol ce soir? Qui est comme un aigle qui prend son envol ce soir? Oh, nous sommes là pour célébrer Dieu. Nous sommes là pour lui dire merci. Nous sommes là pour le glorifier. Nous sommes là pour lui dire qu'il est le seul vrai Dieu qui nous accompagne en 2021. Alors là où tu es, j'aimerais que tu puisses élever ta voix. Juste que tu commences à lui dire merci. Juste que tu commences à lui dire je te suis reconnaissant. Alléluia, lève ta voix. Alléluia, prie avec moi. Je ne manque pas de mots, Seigneur. Je ne manque pas de mots, Shaddai. Je ne manque pas de mots, Shaddai. Je ne manque pas de paroles en cette nuit. En cette nuit de la traversée, je ne manque pas de paroles. Oh, je ne t'entends pas prier. Je veux que nous décollons ensemble. Je veux que nous décollons ensemble. Je veux que tu penses à cette année. Nous avons arrivé encore les mois de décembre. On est là pour t'adorer, Seigneur. Nous sommes là pour Seigneur, pour que nous gardions mon Seigneur. Ami en Seigneur, pour Dieu, Shaddai. Meu espírito te adora, Pai da glória. Ninguém como você, Pai da glória. Aleluia. Je te prie, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur. Je te loue,
glorifié. Il est parti comme ça d'ici. Sans avoir dit merci. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu es Seigneur, tu sais ta adoration, Seigneur, cette nuit, nous voulons t'adorer ta majesté. Papa, qui est comme toi, qui est sans toi. Alléluia. 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 Mon désir, celui de t'adorer, oh toi.
Amen. J'ai l'impression qu'il y a une moitié des femmes qui comprend et il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas. On est en train de louer pas un médecin. On est en train d'adorer pas un président. On n'est pas ici pour adorer Macron. Macron n'a rien fait pour toi. On est venu ici pour adorer la personne que tous les jours, chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde, c'est porté garde pour toi. Il a protégé ta famille, il a protégé tes amis, il a protégé tes enfants. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Est-ce que tu peux te lever là où tu es, s'il te plaît? Est-ce que tu peux commencer à bouger? Quand tu bouges avec moi. Si tu croyais que tu étais venu ici pour passer le temps, tu t'es trompé. Dis à ton voisin, tu t'es trompé. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu t'es trompé? Si tu croyais que tu étais venu ici pour passer le temps, tu t'es trompé. On est venu pour adorer Dieu. On est venu pour adorer Dieu. On va commencer à bouger. Mais je veux que tu bouges parce que tu as des raisons de bouger pour ce Dieu-là. Ne regarde pas les ambiances qu'il y a dans la salle, les gens qui se lèvent. C'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Je veux te pousser à adorer Dieu cette nuit. Je veux te pousser à être focus dans la présence de Dieu. Vous savez, nous ne sommes pas devant la présence d'un homme, s'il vous plaît. Nous sommes devant la présence du Créateur du ciel et de la terre. Nous sommes devant la présence de celui que la Bible appelle l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je veux que tu puisses adorer Dieu cette soirée. Est-ce que tu veux que je t'aide? Est-ce que tu veux que je t'aide? S'adorons Seigneur dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Gloire à celui qui nous a gardés. À celui qui a été présent. Gloire à celui qui contrôle toutes choses. Gloire au maître des souffles de vie. Oh!
Tu as guidé ton peuple Jésus. Tu as éloigné la mort. Tu as éloigné les accidents. Tu as éloigné les maladies. Comment ne pas t'élever? Comment célébrer Simbradia.
danse pour Dieu. Avant qu'on sorte de bonne année, je veux que tu prennes quelques secondes. Réfléchis à ton année, s'il te plaît. Réfléchis aux difficultés que tu as rencontrées. Réfléchis aux défis que tu as fait face. Et rappelle-toi de chaque seconde, de chaque moment où Dieu s'est manifesté. Rappelle-toi de chaque fois où il t'a protégé. Rappelle-toi de chaque fois où il t'a gardé. Est-ce que tu peux faire cela? Réfléchissons à cela. Il ne reste que quelques minutes. Il est précisément 23h40. Il nous reste quoi? 20 minutes? Dans 20 minutes, on va se dire bonne année. Dans 20 minutes, on va glorifier l'Éternel. C'est le moment de lui dire non, tu m'as protégé. C'est le moment de lui dire non, tu m'as gardé. Dans 20 minutes, ton continue à 2026. Dans 20 minutes, ton tiki 2025. Dans 20 minutes, ton langue bitumba 2025. Dans 20 minutes, on aura réussi. Alléluia. Alléluia. Avant que nous célébrons l'Éternel, garde cela en tête. Ah, dans 20 minutes. Comment rendrai-je à l'Éternel? On a
moins de 10 minutes, on de sort. 2025, on rentre en 2026. D'accord? Plus que peut-être 7 minutes, même pas. Donc dans 7 Tu minutes. vas pouvoir dire bonne année. Donc est-ce que Pendant les 7 minutes qui nous restent, je veux voir ton pas de danse? Déjà, Pardon toutes les personnes. qui sont assises, est-ce que vous pouvez vous lever? On a dit Dit au début qu'on est venu pour célébrer. C'est c'est une nuit de célébration. célébration. Amen. Tu peux m'aider à me dire une nuit de célébration. Une nuit de célébration. C'est une nuit de célébration. Une nuit de célébration. Si tu es venu célébrer Avec nous, célébrer avec Dieu, célébrer avec avec ses anges, Lève-toi. Lève-toi. Amen. s'il te plaît, Teddy va nous lancer un petit chant. Je veux voir ton pas de danse. Moi, je connais mes soeurs sont ici, mes soeurs dansent. Mes soeurs, c'est des grandes danseuses. Elles ont même été punies une fois parce qu'elles ont trop dansé. Mes soeurs, c'est des danseuses. Je veux voir mes soeurs danser. Mais je ne peux pas voir que mes soeurs danser. Je vais voir toute la salle danser. Tout à l'heure, je l'ai dit, tu as au moins une raison pour danser pour Dieu ce soir. Vraiment. Tu as au moins une raison pour célébrer Dieu ce soir. Donc quand Teddy va nous lancer quelques... On est problème technique. Quand Teddy va nous lancer un petit son, je veux que tu danses. Yes. Nous sommes venus pour célébrer Dieu. Amen. Oui, nous sommes venus pour le célébrer parce qu'un Dieu comme lui mérite forcément des célébrations. Amen. Un Dieu comme lui mérite forcément des acclamations. Oh, Un Dieu yes. comme lui mérite forcément Alléluia. qu'on se réunisse en cette soirée pour danser pour lui. On s'est fait beau et belle. Donc maintenant, nous allons le célébrer. Est-ce que... Ah ok, je crois qu'on n'a pas trop de son. On va le célébrer. On va le célébrer avec nous. Amen.
pas, ma vie ne change pas. Il est le même, alléluia. Ma vie manifeste ma gloire. Je suis tellement contente de passer cette année avec vous. Nous sommes arrivés en 2026. Amen. Nous allons passer à une autre étape de notre programme. Nous sommes ici deux églises. Nous sommes avec l'Assemblée chrétienne Hosanna. Nous allons appeler le pasteur Emetz pour la suite de notre programme. Encore une fois, bonne année à tous. Bonne année, bonne année, bonne année. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Dieu, il est merveilleux. Il faudra qu'on le sache, il faudra qu'on le dise. Dieu, il est merveilleux. Au moment où on parle, nombreux, ils n'ont pas vu 2026. Et toi, tu viens de le voir. Amen. Dieu, il est merveilleux. Dieu, il n'arrête de nous faire du bien. Dieu, il n'arrête de nous protéger, de nous garder. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être devant vous et je remercie beaucoup l'homme de Dieu, le prophète Bonierge et aussi le pasteur Jimmy pour cette grâce et d'avoir accepté à ce qu'on échange ensemble sur la parole de Dieu. C'est vrai, nous sommes en 2026. Nous ne sommes plus en 2025. 2026, c'est une nouvelle année. C'est une année que Dieu a prévue pour toi. Amen. Je ne serai pas là. On va juste s'exhorter un peu pour cette année. Nous n'avons pas oublié notre thème. Notre thème, c'est que ma coupe déborde. Il faut que ta coupe déborde. Amen.
il faut que ta coupe déborde. En 2026, il faut que ta coupe déborde. En 2026, il faut que tes bénédictions déborde. En 2026, il faut que ton élévation déborde. En 2026, il faut que ta promotion déborde. Amen. Amen. Il faut que ça déborde. Nous allons prendre un verset. J'aurais besoin d'un lecteur. Un lecteur. On va essayer d'aller plus vite. Nous allons prendre Psaume chapitre 23, le verset 5. Notre verset. Psaume chapitre 23. Psaume 23, le verset 5. Psaume chapitre 23, le verset 5. Oui. Psaume 23, le verset 5, je lis la parole. Tu dresses devant moi une table. Je demande à tous pour la parole. Psaume 23, verset 5. Oui. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Oui. Tu oignes d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête Et ma coupe déborde. et ma coupe quoi? Déborde. Il oint d'huile ta tête et ta coupe fait quoi? Déborde. Il oint d'huile ta tête et ta coupe fait quoi? Déborde. Maintenant la question est, c'est quelle coupe? Il faut que ta coupe déborde. Mais c'est quelle coupe? Parce qu'attention, ce n'est pas n'importe quelle coupe, il faudrait que ça déborde. Il faudrait, ce n'est pas n'importe quelle coupe. Nous allons le voir. Vous pouvez vous asseoir. 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 21 à 22. C'est quelle coupe? Il faudrait que ça déborde. C'est vrai. 1 Corinthiens 10, verset Nous voulons tous que notre coupe déborde. à 22. Nous allons écouter. Attention. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? C'est ce que nous voulons. Tu peux t'arrêter, frère. Attention, c'est ça que j'ai posé la question. Quelle coupe? Tu veux que ta coupe déborde. Mais quelle coupe? Le démon aussi a sa coupe. Le Seigneur aussi a sa coupe. Je veux que ma coupe déborde. Mais quelle coupe? Et que chacun s'examine, qu'il se pose des questions. Il s'est dit, oui, je veux que ma coupe déborde. Mais il s'agit de quelle coupe? Parce qu'attention, tu risques de demander que la coupe déborde. Tu risques de demander que la coupe des démons déborde. C'est là où il faut faire gaffe. C'est là où il faut être attentif. Parce que le Seigneur a sa coupe, mais les démons aussi a sa coupe. Pour votre information, la coupe des démons, c'est que Jésus qui peut le voir. La coupe des démons, c'est pas n'importe qui. Jésus, en arrivant, il a supplié Dieu d'enlever cette coupe devant sa face. C'était la coupe des démons. Parce que Jésus, il a porté sur ses épaules, Pierre il le dit, il a porté lui-même nos péchés. Nous savons tous, les démons, c'est tout ce qui est mal, c'est tout ce qui est péché. Et cette coupe-là, il n'y a que Jésus qui peut le voir. Il n'y a que Jésus qui peut ôter les péchés du monde. Amen. Et si toi, aujourd'hui, tu te décides de boire n'importe quelle coupe, et que tu tombes sur la coupe des démons, et que tu es aujourd'hui en 2026 en train de dire que ma coupe déborde, et s'il s'agit de la coupe des démons, on va se retrouver en décembre de 2026, ta situation va rester pareille. Parce qu'en fait, en gros, tu ne savais pas de quelle coupe tu étais en train de boire. Dans quelle coupe tu étais en train de boire. C'est vrai, on a l'habitude de dire, ouais, ben je veux que ma coupe déborde, je veux que ça avance, je veux... C'est bien. Mais attention. On dit, le diable, il a volé ceux qui étaient des dieux, mais il l'a transformé en mal. Attention, il sait que Dieu, le Seigneur a sa coupe, mais lui aussi, il a créé sa coupe. Et la Bible dit, tu ne peux pas boire la coupe du Seigneur et en même temps boire la coupe des démons. Tu ne peux pas
t'asseoir sur la table du Seigneur et en même temps s'asseoir sur la table des démons. Maintenant, pose-toi la question. Tu es de quel côté? C'est vrai, tu veux que ça déborde. Mais quel? Ça, c'est une interrogation très importante que nous allons rentrer avec ça en 2026. Je suis de quel côté? De la coupe. La coupe des démons. On va les lire. Matthieu 26, 39. D'accord, on est en train de se dire, le pasteur, qu'est-ce qu'il raconte? Jésus, tout Jésus qu'il est, il a demandé qu'on enlève cette coupe-là. Aujourd'hui, tu es en train de demander qu'une coupe déborde. Et s'il s'agit de cette coupe que même Jésus il a demandé qu'on enlève, tu es sûr que toi, tu pourras supporter cette coupe-là? Matthieu 26, 39. Oui. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il a fait quelques pas en avant. Il se jeta sur sa face et pria. Il se jette sur sa face. Et pria ainsi. Et il pria ainsi. Mon Père, s'il est possible. Mon Père, s'il est possible. Que cette coupe s'éloigne de moi. Que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Aujourd'hui, nous, on est en train de vouloir qu'une coupe déborde. Mais là, on voit Jésus, tout Jésus qu'il est, il demande que cette coupe s'éloigne de lui. S'éloigne. Parce que ce n'était pas n'importe quelle coupe. Ce n'est pas n'importe quelle coupe. Mais Jésus aussi a sa coupe. Le Seigneur aussi, il a sa coupe. Parce qu'attention, on a parlé de coupe des démons. Mais Jésus aussi a sa coupe. Et nous allons voir. On n'a pas beaucoup de minutes. C'est une exhortation. Dans le même Matthieu 26 là, et 39, on va descendre à 26. On va écouter la coupe du Seigneur. Matthieu 26, verset 26. Oui. Pendant qu'il mangeait. Parce que là, c'est le jour des noces. Oui. Pendant qu'il mangeait. Pendant qu'il mangeait. Jésus prit du pain. Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le donna aux disciples en disant. Et il le donna aux disciples en disant. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Il ne s'est pas arrêté sur ça. Il prit ensuite une coupe. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce. Après avoir rendu grâce à nouveau. Il leur donna en disant. Il leur donna en disant. Buvez-en tous. Buvez-en tous. Car ceci est mon sang. Ça c'est la coupe du Seigneur. Buvez-en tous. Car ceci est mon sang. Il ne s'est pas arrêté là. Oui. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Qui est répandu pour plusieurs. Qui est répandu pour plusieurs. Pour la rémission des péchés. Pour la rémission des péchés. C'est-à-dire Jésus, il a pris la coupe des démons. Il l'a porté sur lui. Et au travers de Jésus, lui-même, il s'est fait une coupe. Il s'est fait une coupe. Il dit maintenant au travers de moi, tous les péchés du monde, au travers de mon sang. Et cette coupe que je vous donne, vous pouvez maintenant à ce moment-là faire l'œuvre de la croix. Il vous passe le relais. Et ça c'est la coupe du Seigneur. Là on était en train de dire que ma coupe déborde. La bonne question c'est quelle coupe? Est-ce que c'est la coupe du démon? Ça c'est très dangereux. Mais voici la coupe du Seigneur. Il dit prenez ceci, c'est mon sang. Buvez-les tous. Dans la coupe du Seigneur, il y a son sang. Dans la coupe du Seigneur, il n'y a pas de maison. Dans la coupe du Seigneur, il n'y a pas de voiture. Parce que quand on dit toujours que ma coupe déborde, entre nous, on pense à quoi? Si ce n'est pas la bénédiction. On pense à ça. Hein? Que ma coupe déborde, que mon mariage il déborde. Il va te donner 10 maris. Ça déborde. Salomon. La coupe du Seigneur. Dans la coupe du Seigneur, il y a son sang. Et son sang, c'est cette alliance qu'il a signée. Et lui, il est mort pour nous, pour la rédemption des péchés. Donc quand tu rentres en 2026 et tu veux que ta coupe déborde, c'est pour que le sang de Jésus t'inonde, pour que n'importe quel péché qui sera sur ta route, tu puisses marcher dessus. Oh. Et c'est à ce moment-là que tu diras que ma coupe a débordé.
Quand tu rentres en 2026, tu te regardes, tu dis, enfin j'ai fait toute une année sans brancher. Et chaque jour tu bois la coupe du Seigneur. Attention à la coupe des démons. Attention à quelle coupe nous voulons que ça déborde. Pourquoi il a dit que dans sa coupe il y a son sang? Jean chapitre 6, le verset 53. Nous allons voir le sang de Jésus. En fait, c'est quoi? Et on va s'arrêter par là, parce que c'est une exhortation. Jean 6, verset 53. Oui. Jésus leur dit, c'est Jésus, hein? En vérité, en vérité. En vérité, pause. À chaque fois que vous entendrez Jésus dire en vérité, ou une personne vous dire une chose deux fois, ça signifie qu'il est en train d'insister. Parce qu'il pouvait dire en vérité, je vous l'ai dit. Mais il dit en vérité, il insiste pour que vous prêtiez attention sur ce qu'il veut dire. En vérité, En vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, Vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. vous n'avez pas la vie en vous-même. Parce que le sang qui vous donne de boire, c'est pour vous donner la vie. Et attention, ce n'est pas n'importe quelle vie, on continue. Celui qui mange ma chair, ça ne nous intéresse pas. et qui boit mon sang, Et c'est là où il faut boire, là où il a donné la coupe, là où ça nous intéresse. qui boit mon sang, à la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment... Peut-être un autre jour on parlera de la chair. Mais et mon sang est vraiment un breuvage. Mon sang est vraiment un breuvage. C'est comme un antidote. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en moi et moi je demeure en lui. Et si Jésus demeure en toi, aucun péché peut t'atteindre. Aucun. Attention à la coupe qu'on va boire. Privilégions la coupe du Seigneur. Parce que la coupe du Seigneur, ça donne la vie éternelle. C'est pour sauver ton âme. Et la coupe des démons, c'est pour te remplir des péchés. Aujourd'hui, en 2026, nous voulons que notre coupe déborde. Mais désirons beaucoup plus la coupe du Seigneur. Parce que quand tu as Jésus en toi, quand tu bois le sang de Jésus, le sang c'est la vie. Aujourd'hui, si on t'évite de ton sang, tu ne vas plus vivre. Et le sang c'est la vie. Et le sang de Jésus, ce n'est pas n'importe quelle vie. C'est une vie éternelle. Et désire que dans ta coupe, qu'en 2026, tu veux que ça déborde là. Que ce soit le sang de Jésus dedans. Et tu ne manqueras de rien. Amen. Ce qu'il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice des dieux. Et le reste vous sera donné par-dessus. Et le reste là, le premièrement là, c'est le sang de Jésus. Et c'est ce qu'on devrait désirer dans sa coupe. Et c'est ça que nous devions tous chercher dans la coupe que nous voulons que ça déborde. Maintenant tu t'examines. Quand tu te regardes, est-ce que dans ta coupe, c'est le sang de Jésus ou tu as vraiment la coupe des démons? Si c'est le sang de Jésus, gloire à Dieu. Si c'est la coupe des démons, on va fermer les yeux et on va prier pour 2026. Il faut le prendre au sérieux. Cette coupe que tu veux en 2026, c'est le moment d'ouvrir ta bouche et de dire Seigneur, je veux que cette coupe-là, que je veux que ça déborde, que ça puisse être ta coupe à toi, Seigneur. On va fermer les yeux, on va prier. On va dire Seigneur, je veux ta coupe en 2026. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, nous sommes tes enfants, tu nous as appelés à toi. Et tu nous as parlé, Seigneur. Tu nous as parlé que ta coupe, que la coupe déborde. Et éternel Dieu, nous voulons que ça puisse être ta coupe à toi. La coupe où est remplie de ton sang. La coupe que tu as donnée à tes disciples. La coupe qui donne la vie éternelle. La coupe qui est remplie de choses célestes. La coupe de Jésus. Pas la coupe des démons. Et en Jésus, nous aurons la vie éternelle. Et nous pourrons nous rencontrer encore en décembre 2026 pour dire j'ai béni Dieu parce que sa coupe
fait du bien. La coupe de Jésus, ça protège. La coupe de Jésus, ça élève. La coupe de Jésus, ça bénit. Et la bénédiction de cette coupe-là ne se fait suivre d'aucun chance. Nous voulons la coupe de Jésus. Voilà. Nous voulons que la coupe de Jésus déborde. Nous voulons que nous puissions être remplis du sang de Jésus. Et que nous puissions faire l'œuvre de la croix. Ça déborde au point que nous pouvions même en donner sauver des vies. Donner des vies à ceux qui n'en ont pas. Et la vie de Jésus que nous voulons donner. Nous croyons fermement que cette année, c'est une année de victoire parce que nous la commençons avec toi. Nous la commençons cette année avec toi. Avec ta coupe à toi, nous commençons cette année. Nous buvons ta coupe à toi. Tu dis, buvez-les tous. Éternel Dieu, toutes les personnes qui sont en cet endroit, aujourd'hui, le premier jour de l'année 2026, la première heure de 2026, nous l'avions commencé avec ta coupe, avec la coupe de Jésus. Parce que ta coupe, elle est précieuse, Jésus. Parce que ta coupe, elle est précieuse et c'est ce que nous désirons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, tu peux dire que ma coupe est morte. Parce que tu sais de quelle coupe il s'agit. Amen. Amen. Et j'ai béni Dieu pour ces moments. C'est le peu qu'il avait à nous dire pour l'année 2026. Nous commençons avec ça. Je laisse le pasteur Boinage. Continuation. C'est la manière d'acclamer les 2025. C'est pas les acclamations de 2026. Non. Si ça tombe en 2025, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train de parler aux personnes qui sont vraiment en 2026? Il y a des choses que le Seigneur veut faire tout de suite parce que c'est le début de l'année. Vous savez, la force qui maintient l'avion dans les airs, ce n'est pas la force qu'il reçoit dans les airs. Est-ce que vous comprenez? Ta manière de débuter l'année va déterminer ce que sera le milieu et la fin. Amen. La même force qui élève l'avion, c'est la même force qui le maintient là. Amen. Si l'avion ne donne pas la même force, ou la force qu'il faut, là-haut, tu ne peux rien faire. Alléluia. Amen. Cette nuit, c'est une nuit de cérémonie. Vous n'avez pas compris. D'écouter avec Dieu, mes frères et sœurs. Tu ne peux pas échouer. Comment aimerais ou vivre, être toute une nuit dans la présence de Dieu et croire que tu allais échouer? Tu vas échouer. Alléluia. Amen. Alors, avant que nous puissions passer au moment d'écouter des instructions de Dieu pour l'année 2026, j'aimerais quand même que nous puissions témoigner Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a rien qui peut toucher le cœur de Dieu qu'un cœur reconnaissant. Tout ce que Dieu demande, c'est notre reconnaissance. C'est lui qui reconnaît. Même Dieu a dit, la récompense au ciel, ça ne sera pas par rapport aux œuvres que nous avons faites, des salles que nous avons remplies, ou des foules. La Bible dit, c'est lui qui a été fidèle aux petites choses. Si Dieu t'a donné un pain, si tu le rends grâce, il te donnera une boulangerie de mots. Si tu remercies Dieu pour une chaussure, il te donnera une boutique de rue. Parce que c'est lui qui sait reconnaître Dieu dans les petites choses, le saura aussi. Amen. Quand il y aura de grandes choses. Est-ce qu'en 2025, vraiment quand tu te regardes, tu n'as rien fait dans ta vie? Est-ce que toute l'année, il n'a pas été bon pour toi? Est-ce que Dieu n'a pas protégé tes enfants? Il n'a pas fait quelque chose dans ta vie? S'il y a une personne qui est dans cette salle,
qui reconnaît que Dieu l'a aidé. Que Dieu l'a aidé. Tu peux commencer à témoigner avant que nous puissions danser. Parce que j'ai l'impression que vous ne savez pas. Je suis en train de réinformer aux gens que nous sommes en 2026. Si vous savez cette année, vous allez être déjà dans la joie. Si vous savez ce que cette année vous réserve, vous allez être déjà dans la joie. Cette année, c'est une bonne année. Est-ce que tu peux faire comme ça? Frère, ça c'est une bonne année. Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à côté de toi, c'est une bonne année? Cette année, c'est une bonne année. Alléluia. Avant de danser pour l'année, vous savez, même Jésus, avant de commencer à prier son Dieu, il avait l'habitude de louer d'abord. Père, je te loue d'abord, parce que je sais que tu vas le faire. Louer Dieu en ses premiers jours, parce qu'il va le faire. Il va le faire. Avant que nous puissions louer Dieu, parce qu'il va le faire. Des choses qu'il annonce, il le fait. J'aimerais qu'une personne témoigne ce que Dieu a fait pour lui l'année passée. Oh, je ne crois pas qu'on parle de l'année passée. Alléluia. 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 Bon, très bien habillé. Merci. Je rends grâce à Dieu déjà pour le souffle de vie. Amen. Pour le souffle de vie de tout le monde. Amen. Alors, j'ai commencé l'année. Dieu m'a béni, m'a donné un appartement. Amen. La dernière fois, j'avais raconté l'histoire, c'était vraiment chaud. Mais le Seigneur m'a fait du bien. Je remercie encore Dieu parce que cette année m'a permis de pouvoir m'exprimer devant vous, de pouvoir vous prêcher. Car le Seigneur est bon. Yes. Là où les gens n'ont pas eu confiance en moi, le Seieur a eu confiance en moi. Je remercie encore le Seigneur parce qu'il m'a donné encore un neveu. Un merveilleux neveu. Et je remercie le Seigneur parce que je me rappelle la première fois quand j'ai parlé avec le prophète au téléphone, il m'avait dit, je te vois dans 2 ans, ta situation économique va commencer à prendre forme et j'atteste que Dieu n'avait pas menti à travers son serviteur. Amen. Au début d'année, on parlait de projet, mais c'était flou. Et un jour comme ça, à la dernière minute, Dieu m'a ouvert une porte, j'ai pu aller en Chine. Donc, je dis 2026, que ma coupe déborde. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut célébrer? Si c'est Dieu qui l'a fait, mais tu as besoin d'acclamer. Parce que c'est toi que Dieu est en train de viser. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu peux réellement acclamer Jésus? Le micro est là. Est-ce que c'est bien que David qui a vu la main de Dieu ici? Non. L'empêcher pas de toujours manipulatif. Amen. Sois béni, ma fille. Je vais remercier le Seigneur parce que cette année, je suis devenue maman. Aïe. J'ai un merveilleux fils. Le Seigneur a beaucoup fait dans ma maison, dans mon foyer. Je remercie le Seigneur parce que le Seigneur a beaucoup fait cette année dans mon foyer, dans ma maison. Et en tout cas, je remercie surtout le Seigneur parce que aujourd'hui on m'appelle maman. Merveilleux fils qui va avoir 6 mois dans 2 jours. Comment? Seigneur, je te rends gloire. Tu mérites toute l'adoration, la gloire, l'honneur pour des siècles et des siècles. Amen. Est-ce que tu célèbres Dieu? Est-ce qu'il n'y a que des personnes que Dieu a visitées cette année? Non, on ne doit pas forcer les gens. Non. Les témoins, je ne force pas. Si tu sais vraiment, tu reconnais que Dieu a fait quelque chose, témoigne. C'est J'ai mal au pied.
j'ai crié, j'ai pleuré. J'ai eu, par la grâce de Dieu, ma soeur qui a eu son appartement. Et je remercie Dieu d'ailleurs pour cet appartement-là parce que sinon je me serais retrouvée à la rue avec mes filles. Et du coup, je sais pas trop quoi dire, mais ça a été très dur. Ça a été très très dur. Mais le Seigneur a fait grâce. J'ai pu trouver un appartement. Puis voilà, je sais pas quoi dire. Il y a plein de choses qui arrivent dans ma vie. J'ai un studio parce que je suis maquilleuse et Dieu a fait grâce que le studio il est juste devant chez moi. Et donc voilà, et je suis la filleule de Naël et Lembo. Maintenant, je suis marraine partout. Donc voilà, je suis très très contente. Et donc voilà, je suis contente d'être parmi vous. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Ça, c'est l'esprit de l'ordonnance. Voilà la servante de Dieu qui témoigne. Shalom Église. Shalom. Je ne sais pas très bien parler français, mais je vais faire des efforts. Même à l'Igala. Nangina témoigné Zambé. Je vais témoigner mon Dieu. Parce qu'il a bien. Il est bon. La vie à maman Nana. Dans la vie de ma mère. Oh là, j'ai laissé mon Dieu là. Oh là là là. Désolée. L'année 2025. L'année passée, Maman Nana avait la case. ma mère était malade. Moi, je suis un enfant de Dieu. J'avais la foi, mais j'avais en même temps peur. Parce que dans l'excès, ma maman tellement difficile, la famille n'a pas so. On a passé des moments très durs. Mais, nous avons pas souri, donc continuer à aller au yo. Mais Dieu nous a aidés, nous sommes arrivés en 2026 avec notre maman. C'était pas facile. Dans l'excès, maman très difficile. Nous avons passé des moments difficiles. Papa n'a vu ça à Koufa. Mon père est déjà mort. Déjà 2 ans passés. Il y a 2 ans passés. Dans l'excès, ma vie tombée belle après lui à papa. M'attaquer mini maman pour ma épée. C'était le tour de ma mère. Zambé a continué maman la biso dans l'année 2026. Et je bénis Dieu parce que ma mère est arrivée à l'année 2026. Il y a un aéro qui s'est monté ça dans la Sony. Je vais témoigner Dieu. Parce que dans les biens, maman n'a aussi passé de la Congo. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Vous savez, quand une personne a bien se plaire, vous ne pouvez pas imaginer cela. Cela veut dire quoi? Et je pense qu'on est tous adultes. Nous comprenons d'où Dieu a tiré notre sœur. C'est difficile, mais comme Dieu était là pour elle, aujourd'hui tu peux témoigner. Alléluia. Je vais clôturer par une personne, dernière personne. Normalement, tout le monde doit témoigner. On continue de témoigner. Mais parce que tu m'as dit, on n'arrête pas. Ça doit déborder, ça commence. Vas-y, mon fils. Je bénis Dieu parce qu'il est bon. Normalement, ici en Europe, on est beaucoup. Donc, j'ai beaucoup de frères, mais ils ne calculent pas. En fait, ils donnent. Ça déjà là pour critiquer en fait. Mes propres frères sont là pour me critiquer. Mais si la bouteille là, on a un souci. Déjà pour avancer, tant qu'on a l'église, tout on sait que tout ok. En fait, dans la famille, j'ai une autre atmosphère. Je ne sens pas bien parce qu'ils ne s'intéressent pas à moi. Mais quand je suis à l'église, pour ne parler que de l'église, tout le monde m'apprécie. Voilà pourquoi je vais bénir parce que c'est de grâce. Donc, voilà pourquoi je suis en train de bénir. Alléluia. Vous comprenez que Dieu donne la famille à ceux qui n'en ont pas.
Non, Dieu sait bien faire les choses. Vous vous sentez à l'aise auprès des personnes, vous ne les avez jamais vues, jamais rencontrées. Et ces personnes deviennent plus que votre famille. Amen. Vous pouvez dormir, faire tout, vous reposer, parce que ces gens-là sont là. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu les donne. Croyez-moi, Dieu donne des grands frères aux personnes qui n'en ont pas. Dieu donne des pères aux personnes qui n'en ont pas. Croyez-moi, je suis témoin vivant. Je suis un père non seulement pour le père spirituel, mais je suis aussi un père pour beaucoup de personnes. Et je sais très bien quand Dieu m'approche vers une personne, je sais que Dieu ne m'envoie pas pour que je sois son père spirituel. Je sais, il y a des personnes comme ça qui sont ici que je dis. Je parle pas. Alléluia. Amen. Donc Dieu sait récompenser. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent témoigner Dieu? Ça paraît banal, mais ça dit tout. Amen. Aïe, 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 Seigneur des témoignages, Seigneur des témoignages. Alléluia. Frère Charlie derrière. Frère Charlie, Seigneur des témoignages. Ah, le frère Guy. Le média de l'église veut témoigner. C'est l'année de débordement. Shalom, shalom. Shalom. Amen. Il va parler à Lingala pour mieux s'exprimer. Quelle année de débordement? En fait, moi je vais dire merci à Dieu. D'abord pour avoir rencontré le prophète. C'était dans une circonstance pas vraiment bien, dans un deuil en fait. J'ai connu le prophète. Et après, Dieu m'a fait tellement du bien de l'homme de Dieu. Une chose qui m'est venue en tête quand j'étais là, lorsque le frère qui a parlé, je suis en fait dans la même catégorie que les frères. Come on! J'ai un père ici, on va parler qu'en fait. Ici, j'ai un oncle ici, mais je ne vis pas d'eux. Je ne vis pas d'eux, je vis seul en fait. Des fois, les circonstances, monsieur comme c'est vraiment bizarre. Il y a d'autres circonstances qui arrivent dans la vie, c'est très bizarre. J'ai fait aujourd'hui une année en France. J'ai fait presque 6 mois. J'étais rien du tout. En un an, la moitié de l'année, en fait, j'ai fait 6 mois. J'étais comme personne. Quand je dis rien, je ne pouvais même pas toucher un euro. Les pères que vous voyez ici m'ont ouvert certaines portes que moi-même je suis. Il y a tellement de choses à dire. Des fois, vie est mystique. La vie est mystique. Elle est mystique. Les amis mystique. En français. La vie est mystique. Voilà. Pour être un peu bref, cet homme m'a sauvé de Marie. Si vous vous souvenez, on a fait une retraite où on a parlé des femmes de l'église, je pense. L'église se souvient. Qui se souvient? On a parlé, on avait une retraite, on a parlé de Marie, femme de lui. Qui se souvient? Voilà. On a fait des jeûnes et des prières à ces sujets. Moi, ça me dérangeait ces choses. J'ai parlé au prophète. Le prophète m'a dit on va prier. On ne prenait pas le temps de prier ensemble. Mais lorsqu'on avait les retraites sur ces sujets, je me suis dit, Dieu, moi je dois avoir mon défense ici. Je n'ai jamais témoigné de ça. Même à l'église, je n'ai jamais dit ça. Je priais, on priait comme tout le monde. Je priais, je jeûnais à cette époque-là, comme tout le monde. Et lorsque la retraite s'est finie, jusqu'aujourd'hui, je révoque ces choses. Come on! Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que... Oh, Jésus! Des fois, on peut douter, et des fois, on se dit que Dieu fait des belles choses. Il y a des gens qui peuvent douter, non, jamais rencontré quelque chose qui vient de Dieu dans leur vie. Il y a d'autres qui l'ont vécu. Moi, tu peux me dire que je suis la preuve de ça. Alléluia. Amen. Je dirais comme la sœur, j'avais aussi un problème
foyer. On devait me donner une place, j'avais problème de ça tout le temps. Et en un mois, par rapport à d'autres personnes, j'ai trouvé une place. Je viens avec, je sors quand j'ai fait, je rentre quand j'ai fait. Tandis que d'autres dorment dans les gares, tout ça. Une fois, je me dis, Dieu est tellement merveilleux. Amen. Même dans des petites choses, Dieu est merveilleux. Je ne peux pas avoir un travail, mais j'ai un appartement, peut-être que l'autre non. Il faut toujours croire en Dieu. C'est pour ça que je voulais te demander. Amen. Je pense que l'Église comprend le genre des témoignages. C'est profond, on ne peut pas tout dire. C'est tellement profond et vous comprenez que Dieu fait vraiment des choses en profondeur. Ce qui se dit ici, c'est juste des extraits. Mais en profondeur, il y a plus que ça. Si vous repassez tout le monde qui vient de témoigner ici, d'expliquer les choses qui témoignent, on peut rester ici. Yes. Franchement, je connais mes filles, je connais ce qui se passe dans leur vie. Non, nous louons Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué pour notre frère Guy. Les témoignages continuent. Sois bénie, ma fille. Je vais témoigner Dieu parce que pour ma famille, il s'est passé tellement de choses cette année dans toutes les sphères possibles et imaginables. J'ai mon grand frère, le premier fils de ma maman. C'est une personne qui a été mal toute sa vie. Il était dans cette religion de Rastaman. Donc il priait Bob Marley, tout ça. Et il nous a toujours très combattus, particulièrement moi, je dirais, par rapport à la religion. Il ne comprenait pas, il disait que Jésus et tout ça, c'était un Dieu pour les Blancs. Donc il était très fermé. C'est une personne qui a une vie très compliquée. Il traînait avec des personnes pas fréquentables, il fumait. Il a vraiment fait beaucoup de choses horribles. Et il s'est passé quelque chose dans sa vie cette année, quelque chose qui aurait pu le tuer physiquement et spirituellement. Et en fait, il nous l'a dit plus tard, à savoir que nous, on a toujours prié pour lui. Un jour, lorsqu'il était tout seul, il prenait ça à sa douche et il a fait une prière. Et il a dit à Dieu, si tu existes vraiment, je te donne ma vie et j'abandonne tout. Moi, je vais modérer. Vous allez peut-être dire, ah, ça va, elle modère bien. Mais si je vous dis qu'aujourd'hui, il est peut-être 6 fois plus spirituel que moi, vous n'allez pas me croire. C'est un homme qui prie Dieu, qui craint Dieu. C'est lui qui m'envoie des versets, c'est lui qui m'exhorte, c'est lui qui nous embête. Ça fait 1 semaine qu'on n'a pas prié, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas prié. Il m'appelle pour m'engueuler parce qu'il trouve que je ne prie pas assez. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus important que de donner sa vie à Dieu. Je ne sais pas. Donc, ça, c'est vraiment mon premier témoignage. C'est plus que n'importe quoi ce que j'aurais pu demander à Dieu. Le deuxième témoignage concerne un autre de mes frères qui vit en Angola. Lui aussi, il a une vie très compliquée. Il a eu son diplôme d'ingénieur il y a quelques années. Il ne trouvait pas de travail. L'année dernière, à la même époque, le même jour, comme Dieu veut bien les choses, comme Dieu veut bien les choses, ma mère était présente. Elle priait beaucoup pour son fils. Mon papa, mon père spirituel, a ressenti ça et il a prophétisé sur mon frère. Il a dit à ma mère, il va bientôt trouver un travail, donc ne crains plus, n'aie plus peur, il va bientôt trouver un travail. Je crois 1 semaine, 4 jours. La précision, 4 jours après. Vous savez, en Afrique, c'est difficile pour trouver du travail, sauf aussi l'équicité, surtout dans les postes tels que ingénieur et autres. C'est un ingénieur pétrolier, s'il vous plaît. Donc, 4 jours plus tard, on l'appelle dans la compagnie dans laquelle il était parti faire son stage et ils lui ont proposé 2 contrats.
2 salaires différents. Celui qui voulait, avec les avantages qu'il voulait, s'il veut une maison, s'il veut une voiture, s'il veut travailler un jour sur 2, son choix. Il a fait son choix, il a choisi son contrat. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, c'est un homme qui vient de se fiancer. Il se marie l'année prochaine. Et tout ceci, c'était des choses qui n'existaient pas dans ma famille. Il y avait beaucoup de limitations en termes de travail, en termes d'évolution et en termes de limitations spirituelles. Donc, on a franchi un cap qu'on n'avait jamais franchi toutes les années passées. C'est la première fois qu'on dépasse une limitation familiale. Donc, je rends grâce à Dieu pour ça parce que... Ta manière d'acclamer. C'était un certain 1er janvier. Encore aussi, tu te trouves dans un certain 1er janvier. 4 jours après, c'est qu'elle n'a pas précisé. Ça fait longtemps qu'on lui a refusé. J'ai dit, maman, viens. Là où on a refusé ton fils, je vois qu'ils vont l'appeler. J'ai détaillé. 4 jours après. Alléluia. 4 jours après. Pour le zin, ça sera 1 jour après. Amen. Pour les autres, 1 semaine après. Amen. Croyez-moi que vous êtes dans une année de débordement. Amen. Tu n'auras pas à dire merci à Dieu. Alors que le merci n'a pas encore sorti de ta bouche, Dieu fera autre chose. Yes. Dieu va te scandaliser. Yes. Cette année sera une année extraordinaire. Et vous saurez que c'est le prophète qui le déclare. Alléluia. Les témoignages continuent. Témoignages, on ne doit pas forcer, mes frères et sœurs. Tout le monde, chacun de nous a un témoignage. Je ne vais pas vous dire son nom. Le prophète m'avait regardé dans les yeux. Moi, je regarde comme ça. Je n'appelle personne, mais chacun a un témoignage. Amen. Le frère Roland, c'est le papa de Naël et Nouveau parents. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, frère Roland. Je suis passé devant pour témoigner la gloire du Seigneur parce qu'il m'a fait du bien. Yes. Aujourd'hui, on m'appelle papa. Hey. Yes. Je suis devenu papa. Dieu m'a fait tellement du bien en 2025. Du coup, je n'ai pas pu me résister. Du coup, je suis passé devant pour manifester. Vraiment la gloire du Seigneur. Il m'a fait du bien et je suis devenu papa. Il m'a fait tellement du bien du coup et les choses que je croyais que c'était impossible. Mais c'était impossible, c'est devenu possible grâce à Dieu. Jesus. Et je glorifie Dieu. Amen. Parce que pas seulement moi du coup et avant moi-même mes sœurs Dieu nous a fait grâce pour tous on est ici avec notre papa. Du coup Dieu a fait que toute ma famille qu'on est ici du coup et tous on est bien et tout et c'est grâce à Dieu. Dieu nous a pris dans la boue et nous a fait soir parmi les grands. Voilà. On est parmi les grands dans la famille et tout, parmi les grands de la famille nous aussi. On fait partie aussi. Et je glorifie seulement et Seigneur il est bon. Alléluia. Est-ce qu'on peut Jésus? Est-ce que vous avez compris? Une fois, je devais bénir un mariage, tout premier mariage. Je prophétise que je bénirai plusieurs mariages cette année. Amen. Plusieurs mariages cette année. Pendant que je bénissais les mariages, l'Esprit m'a dit, dans 3 mois, leur vie va changer. 3 mois exacts, date précise. Ma fille m'appelle. Et papa,